Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour corriger l'évaluation de synthèse numéro 4 portant sur les statistiques à deux variables, les nombres complexes et la résolution d'équations du second degré dans les complexes. Donc, premier exercice, il s'agit d'un exercice de statistique à deux variables. Une chaîne d'hypermarchés de bricolage veut augmenter son chiffre d'affaires. Elle décide donc d'augmenter petit à petit ses frais de publicité. Après 5 ans de croissance, elle s'intéresse à la corrélation entre frais publicitaires et chiffre d'affaires. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-après. Les frais de publicité et le chiffre d'affaires sont donnés en kilo-euros. Donc, en fonction de l'année, 1, 2, 3, 4 ou 5, on a les frais de publicité qui correspondent à la variable xi et le chiffre d'affaires constaté qui correspond à la variable yi. La première question, c'est représenter le nuage de points mi de coordonnées xi et yi dans le repère ci-dessous. Donc, premier point à placer, c'est le point xi qui vaut 1 avec yi qui vaut 120. Donc, ici, 1 et 120, ça nous donne ce point-là. Deuxième point, 1,05, 150. Ici, 1,05, ça fait donc le milieu, et 150, ça fait ici. Troisième point, 1,3, 175. 1,3, c'est ici, et 175, ça fait à peu près là. Quatrième point, 1,45 et 198. 1,4 c'est ici, 1,45 ça fait au milieu et 198 c'est-à-dire quasiment en dessous, là à peu près. Et pour terminer, 1,5, 222, 1,5, 220, donc 222, ça fait à peu près là. Donc voilà le nuage de points que l'on obtient. Deuxième question, déterminez les coordonnées du point moyen que vous placerez et noterez M sur le graphique. On détermine le point moyen à l'aide de la calculatrice, comme je vais vous le montrer tout de suite. Alors, on utilise la calculatrice en mode statistique à deux variables, donc avec la calculatrice numWorks, ça correspond à régression. Donc, je dois rentrer les différentes valeurs dans la calculatrice. Donc, la première valeur, ça va être 1, 1,05, 1,3, 1,45 et 1,5. Il me faut rentrer maintenant les valeurs de yi qui correspondent 120, 150, 175, 198 et 222. Je dois déterminer les coordonnées du point moyen. Pour cela, je vais donc dans Statistiques et je lis les valeurs de la moyenne. On a le point moyen en x qui fait 1,26 et y moyen qui fait 173. On a donc obtenu à la calculatrice que les coordonnées du point moyen sont 1,26 et 173. Donc je vais placer sur le graphique le point M en rouge qui correspond à 1,26. Donc 1,25, 1,26 ça fait à peu près ici. Et 173 par contre, ça fait à peu près ce point-là pour le point M. Peut-on envisager un ajustement affine justifié ? On constate que les points sont pas trop éloignés les uns des autres, donc oui, les points obtenus sont relativement proches et presque alignés. Donc l'ajustement
affine est envisageable. Passons à la question 4. Déterminer une équation de la forme y égale ax plus b de la droite D de régression de y par rapport à x par la méthode des moindres carrés. Les coefficients a et b seront donnés par leur valeur décimale approchée à 10-3 près. On détermine la droite de régression à l'aide de la calculatrice comme je vous le montre tout de suite. Je demandais donc de déterminer la droite de régression par la méthode des moindres carrés. Donc pour cela, on le fait à la calculatrice. Pour cela, je vais dans Graphique et je vais ensuite dans Régression, Affine, Entrée et j'obtiens pour équation y égale 170,0483x moins 41,26087. Donc je demandais d'arrondir à 10-3 près, ce qui fait y égale 170,048x moins 41,261. On a donc obtenu à la calculatrice que A vaut à peu près 170,048 et B vaut à peu près moins 41,261. Donc la droite D a pour équation y égale 170,048x moins 41,261. Question 5. Tracez la droite D sur le graphique en expliquant comment vous avez fait. On sait que le point moyen M appartient à la droite D. Donc on a besoin de trouver une nouvelle valeur, un nouveau point. Et donc pour cela, on peut prendre si x est égal à 1, on se retrouve avec y qui est égal à 170,048 fois 1 moins 41,261 et on obtient pour y à peu près 128,787. Et donc on a un point A qui va être de coordonnées 1 et à peu près 129. Donc pour pouvoir tracer la droite D, ça va être égal à la droite AM que je vais tracer tout de suite. Donc on a déjà le point M, je place le point A, donc de coordonnées 1, presque 129, donc 129 ça fait à peu près ici, donc ça c'est mon point A. Que voici. Voilà donc notre droite D. Question 6. La chaîne envisage d'augmenter ses frais publicitaires la 6e année à 1,6. Quel chiffre d'affaires peut-elle espérer? On sait que x est égal à 1,6 et on cherche donc le y qui correspond. Pour cela, on fait 170,048 fois 1,6 moins 41,261 et on trouve y qui est égal à peu près 230,8158. Donc la chaîne peut espérer un chiffre d'affaires de 230,816 kilo euros, soit
230 816 euros la 6e année si elle investit 1,6 kg euros de frais publicitaires. Passons à l'exercice 2. Je vous donne deux nombres complexes, Z1 et Z2, et je vous demandais de faire des calculs avec ceci. Premièrement, Z1 plus Z2. Z1, c'est égal à 2 moins 5i plus 4i moins 7. C'est une addition, donc je peux enlever les parenthèses. 2 moins 5i plus 4i moins 7. Je rassemble les parties réelles entre elles. 2 moins 7. Je rassemble les parties imaginaires entre elles. Moins 5i plus 4i. 2 moins 7, ça fait moins 5. Moins 5i plus 4i, ça fait moins i. Donc on a Z1 plus Z2 qui est égal à moins 5 moins i. Deuxième question, déterminer barre de Z2, c'est-à-dire barre de Z2, c'est le conjugué de Z2, c'est-à-dire le conjugué de 4i moins 7. Le conjugué de 4i moins 7, c'est le nombre complexe qui a la même partie réelle, donc moins 7, et qui a la partie imaginaire opposée, donc moins 4i. Troisième question, calculer 3 fois Z1 moins 5 fois Z2. Ça fait donc 3 fois 2 moins 5i moins 5 fois 4i moins 7. Pour cela, je vais distribuer. Ça fait 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois moins 5i, ça fait moins 15i. Ensuite, moins 5 fois 4i, ça fait moins 20i. Et moins 5 fois moins 7, ça fait plus 35. Je rassemble les parties réelles entre elles. 6 et 35. Et je rassemble les parties imaginaires entre elles, moins 15i et moins 20i. Et on obtient 6 plus 35, ça fait 41. Moins 15i, moins 20i, ça fait moins 35i. Question 4, déterminer le conjugué de Z1. Le conjugué de Z1, c'est Z1 bar, donc c'est le conjugué de 2 moins 5i. C'est donc le nombre complexe qui a la même partie réelle et la partie imaginaire opposée, donc plus 5i. Question 5, calculer Z1 moins Z2. Ça fait 2 moins 5i moins 4i moins 7. Je peux enlever la première parenthèse, il n'y a pas de signe devant, ça fait donc 2 moins 5i. La deuxième parenthèse, j'ai un signe moins devant, donc je dois changer le signe de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Ça fait donc moins 4i plus 7. Je rassemble les parties réelles entre elles, 2 plus 7. Et je rassemble les parties imaginaires entre elles. Et j'obtiens 2 plus 7, ça fait 9. Moins 5i, moins 4i, ça fait moins 9i. Et donc on a Z1 moins Z2 qui est égal à 9 moins 9i. On continue, calculer Z1 fois Z2. Ça fait donc 2 moins 5i que multiplie 4i moins 7. Je vais distribuer. Ça fait 2 fois 4i, ça fait 8i. 2 fois moins 7, ça fait moins 14. Moins 5i fois 4i, ça fait moins 20i au carré. Moins 5i fois moins 7, ça fait plus 35i. Je poursuis en calculant ce que je peux déjà calculer. J'ai 8i plus 35i que donc je peux additionner. 8i plus 35i, ça fait 43i moins 14. Et le i carré, il est égal à moins 1.
c'est le i carré qui devient moins 1. J'obtiens à ce moment-là 43i moins 14 plus 20. Il me reste à ajouter moins 14 plus 20, ce qui fait 43i plus 6, que je peux écrire 6 plus 43i. Question 7, calculer Z1 au carré, c'est-à-dire 2 moins 5i au carré. Soit je me sers de l'identité remarquable a moins b au carré, soit je développe 2 moins 5i que multiplie 2 moins 5i. Je vais me servir de l'identité remarquable. Ça nous donne donc 2 au carré moins 2 fois 2 fois 5i plus 5i au carré. 2 au carré, ça fait 4. Moins 2 fois 2 fois 5i, ça fait moins 20i plus 25i au carré. Ici, je ne peux rien réduire, donc je garde 4 moins 20i plus 25 et le i carré, je le remplace comme tout à l'heure par fois moins 1. On obtient donc 4 moins 20i moins 25. Il ne me reste plus qu'à calculer 4 moins 25, ce qui me fait moins 21 moins 20i. Et j'ai terminé de calculer Z1 au carré. Passons à l'exercice 3. Je demandais avec Z un nombre complexe de résoudre 2z carré plus 3z plus 4 égale à 0. On a A qui est égal à 2, B qui est égal à 3 et C qui est égal à 4. Donc, je calcule le discriminant qui est B carré moins 4AC, ce qui nous donne 3 au carré moins 4 fois 2 fois 4, ce qui fait 9 moins 32, c'est-à-dire moins 23. C'est négatif, donc j'ai deux solutions conjuguées. Z1 qui est égal à moins B moins I racine carrée de moins delta sur 2A, ce qui nous fait moins 3 moins I racine carrée de moins delta, c'est-à-dire moins 23, c'est-à-dire 23, sur 2 fois 2, ce qui fait moins 3 moins I racine carrée de 23 sur 4, que je peux écrire moins 3 quarts, moins racine carrée de 23 quarts de I. La deuxième solution, Z2, c'est le conjugué de Z1, c'est-à-dire moins 3 quarts plus racine carrée de 23 quarts de I. Et donc j'ai deux solutions. Moins 3 quarts moins racine carrée de 23 quarts I et moins 3 quarts plus racine carrée de 23 quarts de I. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. Maintenant, il est temps de reprendre cette vidéo plus tranquillement pour être certain d'avoir parfaitement compris. N'hésitez pas en classe à me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Bon travail à vous!